Ce culte est dédié aux églises chrétiennes persécutées dans le monde. Dieu de bonté, tout au long de l'histoire de l'Église, les chrétiens ont été persécutés en raison de leur foi en Jésus. Aujourd'hui, ces persécutions atteignent des proportions dramatiques et c'est difficile de comprendre dans un monde où l'on parle tellement de tolérance et de respect des différences. Être disciple du Christ signifie toujours porter la croix et être en butte à l'incompréhension. Mais il y a des moments où ce poids devient quasiment insupportable. Souvent, ces persécutions se déroulent culturellement et physiquement loin de nous. Les nouvelles nous en arrivent sous une forme filtrée et nous n'avons pas conscience des situations terribles par lesquelles passent tant de nos frères et sœurs dans la foi. Donne-leur, Seigneur, la grâce de la force et de l'espérance, et à nous, la grâce d'un cœur inquiet, qui ne s'habitue pas et qui cherche à faire quelque chose pour eux. C'est urgent. Poursuivons avec le cantique 36-22, la strophe 4. Ce cantique... Comment la persécution arrive-t-elle? La persécution suit généralement un modèle de développement en 6 étapes. L'intervalle de temps que met la persécution pour passer du stade 1 au stade 6 peut différer selon le contexte spécifique du pays et le type de persécution. Étape 1. Un petit groupe social hautement actif, défendant une religion ou une idéologie, commence à répandre ses idées aux dépens d'autres groupes. Étape 2. Les mouvements fanatiques issus des groupes de départ grandissent ou se regroupent entre eux et ils exercent une pression sur la société et sur le gouvernement au moyen de stratégies médiatiques et ou d'attaques physiques sur les autres groupes. Étape 3. La violence générée par les mouvements fanatiques perturbe la société, mais le gouvernement ne les sanctionne pas, tout en accusant les groupes victimes d'être la cause de l'agitation sociale en raison même de leur existence. Étape 4. Les actions des mouvements fanatiques se renforcent et attirent de plus en plus de personnes dans leur giron. Cela entraîne plus de pression sur le gouvernement qui est amené à se plier à leur agenda. Étape 5. La société, le gouvernement, le système judiciaire et sécuritaire harcèlent les membres appartenant au groupe des victimes, au point de les amener au bord de l'asphyxie dans tous les domaines de la vie. Et enfin, l'étape 6, le petit groupe social du début imprègne la culture dans son ensemble et devient la norme. Comment est-ce que je me positionne? En Occident,
nous avons cet immense privilège de pouvoir parler de Dieu librement. Rien ne nous empêche de professer notre foi à notre entourage. Personne ne viendra nous jeter en prison si nous lisons la Bible en public. Mais profitons-nous de cette bénédiction inouïe? Pas toujours, je le crains. Ailleurs dans le monde, les chrétiens n'ont pas le choix et sont, eux, obligés de vivre leur foi en secret. Comment pourrions-nous les soutenir d'une façon régulière? Lors de notre prière quotidienne, demandons pour que les chrétiens persécutés trouvent leur force en Dieu. Prions pour qu'ils puissent vivre dans un monde plus équitable et soutenir les différentes organisations qui militent pour le respect des droits de l'homme. Demandons à Dieu d'ouvrir les cœurs de tous les dirigeants afin que la dictature disparaisse définitivement. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons banalisé les situations dérangeantes. Je vous invite à chanter au cantique qui se trouve à la page 865, le 53-04, le 5e verset, page 865. Louons Dieu par le psaume 7, les versets 2 à 18. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne ne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi ne me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut.
Et poursuivons notre louange par le cantique 2204 de la page 260, la strophe numéro 2. La lecture dans le Nouveau Testament, nous la ferons dans le livre des Actes, chapitre 9, les versets 1 à 6. Acte 9, 1 à 6. Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en route pour Damas et il approchait de cette ville, quand tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Mais qui es-tu, Seigneur » La voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et là, on te dira ce que tu dois faire. » Nous poursuivons notre lecture dans le chapitre 12 du même livre des Actes, les versets 1 à 5. Acte 12, 1 à 5. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Confessons notre foi avec la prière des réfugiés huguenots écrite à Amsterdam en 1687. Seigneur Dieu, c'est toi qui as tiré l'apôtre Pierre de la prison où il était gardé, qui a brisé les fers dont on l'avait lié et qui l'a remis en liberté. Tu as mis le moyen en tes mains pour procurer la délivrance à tes enfants. Vois tous ceux qui souffrent pour toi et déploie en leur faveur la force de ton bras invincible. Entends les cris de ceux qui sont maltraités pour leur foi, ceux qui reconnaissent en ton Fils bien-aimé leur Seigneur, leur intercesseur et leur avocat.
Seigneur Jésus, ton Père t'a envoyé pour évangéliser les pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur froissé, pour publier la délivrance aux captifs. Dis toi-même à ceux qui sont liés de chaînes, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, debout, je suis à vos côtés. Esprit Saint, à moi ton serviteur et à toute ton Église dans la liberté, donne-nous un esprit de résistance et de persévérance pour être tes témoins. Donne-nous de ne pas relâcher dans la prière et dans l'action pour tous ceux qui sont persécutés, emprisonnés, interdits de parole, de liberté de conscience et de culte. Seigneur, dans le combat pour la liberté, la justice et la vérité, en toutes circonstances, que la haine et la violence ne l'emportent pas sur ton amour et ta paix. Poursuivons par le cantique 5606 de la page 914 et nous chantons la strophe 5. Alors je ne voudrais pas commencer sans remercier Martine de nous avoir proposé au Consistoire et au Consistoire d'avoir accepté que nous puissions venir aujourd'hui pour vous présenter le DEP. Le DEP, c'est l'acronyme de Dimanche de l'Église persécutée. Alors Sandra et moi sommes impliqués dans la mission Portes ouvertes, qui est une mission qui vient en aide à l'Église persécutée, qui soutient nos frères et sœurs qui sont persécutés en raison de leur foi. Alors c'est un dimanche où on les met particulièrement à l'honneur pour entendre ce qu'ils ont à nous dire. Le thème de cette année, c'est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Alors c'est un thème qui est vraiment d'actualité pour nous aujourd'hui, avec ce que nous pouvons vivre. Alors je vais demander à Sandra de nous faire la lecture du psaume 46. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix, et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Cette année, la propagation rapide du Covid-19 et ce qui en a découlé nous ont tous bouleversés. Pour beaucoup, les conséquences sont encore bien présentes. La pandémie a apporté un désarroi dans beaucoup de familles. Des personnes sont hospitalisées et certains ont perdu des proches. Des millions de personnes ont perdu également leur emploi. Des travailleurs journaliers se retrouvent sans revenus et dans certains pays sans couverture sociale.
Ce psaume 46 relate aussi un épisode effrayant, non dans un contexte de maladie, mais dans le contexte de l'invasion assyrienne du royaume de Juda et du siège de Jérusalem à l'époque du roi Ézéchias et du prophète Ésaïe. La peur et la terreur s'étaient emparées des habitants de Jérusalem face à ces envahisseurs connus pour leur très grande cruauté. Mais Dieu entend la prière de son peuple et il intervient. L'armée de Sanchérib, le roi d'Assyrie, est stoppée. Elle est soudainement décimée par l'ange de l'Éternel, ce qui entraîne leur fuite et redonne le courage aux habitants de Jérusalem. Dieu est au milieu de sa ville et elle n'est pas ébranlée, nous dit le verset 6. Les descendants de Corée, assistant dans le service du temple et auteurs de ce psaume, nous disent que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse, au verset 1. Il nous exhorte à tenir ferme, à garder l'espoir, car Dieu a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre, au verset 10. Alors le psaume pourrait s'arrêter là, mais Dieu nous conduit plus loin, dans un monde spirituel, au-delà du monde physique. Au verset 11, il nous donne une injonction inattendue. Arrêtez. Ce n'est pas un appel à ralentir, c'est un appel à cesser toute activité physique ou mentale. C'est vrai que celles-ci peuvent prendre un rythme effréné si on y prend garde. Mais pourquoi s'arrêter? Pour mieux connaître le cœur du Père, nous approcher de lui, pour qu'il s'approche de nous. Dans l'épître de Jacques, on peut lire « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Mais le chemin que nous devons emprunter, c'est l'arrêt. Dieu nous invite à bâtir une relation de dépendance totale avec lui. L'Église persécutée a une leçon importante à nous donner. Comment Dieu se révèle-t-il à ceux qui sont forcés de tout arrêter, à ceux qui sont marginalisés, opprimés, emprisonnés en raison de leur foi en Jésus? Ces moments d'interruption, ils peuvent être terrifiants et très longs, beaucoup plus longs que le confinement que nous pouvons vivre. Arrêter. Quand Dieu nous dit d'arrêter, nous avons deux options. Soit qu'on s'arrête de soi-même, soit que c'est Dieu qui nous arrête. Si on fait le décompte dans la Bible, c'est plus souvent la deuxième option, c'est Dieu qui arrête l'homme. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que nous ne marchons pas au rythme de Dieu. Je vous partage le témoignage du pasteur Wang, emprisonné pendant 23 ans en Chine. Pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. Ces paroles sont celles du pasteur Wang, un évangéliste bien connu en Chine. En 1949, le communisme a pris le contrôle du pays. Le pasteur Wang est arrêté parce qu'il a refusé de prêcher pour le gouvernement. Il passera plus de 23 ans en prison. Il dit ceci. « Quand on m'a jeté en prison, j'étais désespéré. J'avais 60 ans et j'étais au sommet de ma force. J'étais un évangéliste très connu et je voulais organiser des campagnes d'évangélisation dans toute la Chine. J'étais écrivain, je voulais écrire davantage de livres. J'étais prédicateur, je voulais étudier la Bible et écrire davantage de sermons. Mais au lieu de servir Dieu de toutes ces façons-là, je me suis retrouvé seul au fond d'une cellule sombre. On m'avait enlevé tout ce qui avait donné un sens à ma vie en tant que serviteur de Dieu. Je n'avais rien à faire si ce n'est apprendre à connaître Dieu. Et pendant 23 ans, j'ai eu avec Dieu la plus belle relation de toute ma vie. La cellule a été le moyen que Dieu a utilisé. Alors voici le message du pasteur Wang pour nous. Il dit « Moi, on m'a poussé dans une cellule. Vous,
vous devrez vous pousser vous-même. Vous êtes trop occupé pour connaître Dieu. Vous avez besoin de vous construire une cellule, afin de faire pour vous-même ce que la persécution a fait pour moi. Simplifiez votre vie et connaissez Dieu. Il nous faut marcher au pas de Dieu parce que Dieu aime son jardin. Il aime s'y promener et rencontrer sa créature. Alors tout comme dans le jardin d'Éden, Dieu parcourt la terre pour s'entretenir avec l'homme, avec ses enfants. N'oubliez pas que nous avons été créés premièrement pour être en communion avec Dieu et deuxièmement pour le servir. Il est normal de travailler, mais si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le plaisir d'être dans sa communion. Si nous voulons que Dieu soit plus réel, peut-être devrions-nous commencer par ralentir le pas et trouver une allure spirituelle, afin qu'avant de servir Dieu, nous puissions le connaître. Peut-être devrions-nous suivre les conseils du pasteur Wang et nous construire notre propre cellule. Cette cellule deviendra le jardin où Dieu vient nous rencontrer. Quand il était sur terre, Jésus lui-même prenait le temps de se créer sa propre cellule et de se mettre à l'écart. On peut lire dans l'évangile de Luc, on parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Alors si Jésus lui-même s'isolait, s'il avait besoin de s'arrêter pour prier et communier avec le Père, à plus forte raison nous. Le verset 11 du psaume 46 nous dit « Sachez que je suis Dieu ». Est-ce que je sais vraiment qui est Dieu et que je ne suis rien ? Est-ce que je reconnais vraiment qu'il est Dieu et que je ne mérite rien ? Nous sommes trop souvent enclins à nous remettre consciemment ou inconsciemment sur le devant de la scène. Nous pensons être dignes de quelque chose de la part de Dieu. Nous pouvons avoir tendance à nous dire en nous-mêmes « Nous avons fait notre part, Dieu a fait sa part, il nous bénit parce que nous avons bien agi. » Mais Dieu est Dieu. Qui sommes-nous pour prétendre à quoi que ce soit ? À l'instar du roi David, nous pouvons demander « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Je vous partage le témoignage d'Amar, plongé 15 jours dans le noir complet. Amar est un chrétien d'arrière-plan musulman d'Égypte. Il y a quelques années, il fut arrêté et torturé. Même alors qu'il était pendu par les pouces, il ne dit rien et refusa de révéler son réseau à la police. En désespoir de cause, les policiers le soumirent à ce qu'ils appellent l'expérience. Ils lui dirent « Personne ne survit à l'expérience ». Ils le placèrent dans un caisson carré en pierre d'1,50 m de largeur sans lumière. Tous les 3 jours, on lui glissait de la nourriture et de l'eau. Habituellement, les gens deviennent fous le 8e jour, lui dirent ses geôliers, parce que le noir incessant est notre dernier ennemi à tous. Les premiers jours, Amar résista à son nouvel environnement, mais vers la fin de la semaine, il commença à craquer. Amar raconte « Je pleurais, assis dans mes propres excréments, et les voix. Oh, ces voix terribles. Elles m'accusaient sans interruption jour et nuit. Elles disaient que je n'avais aucune valeur. Je repassais dans mes pensées les choses terribles que j'avais faites dans ma vie, et je pleurais. Je hurlais de solitude. J'ai même commencé à avoir des hallucinations. Je me voyais dans la foule quand Jésus fut condamné, et je criais « Crucifiez-le ! Crucifiez-le » Amar sentit que sa santé mentale lui échappait, quand soudain Dieu est intervenu. Il décrit ce qu'il a ressenti. Un ruisseau d'eau claire et fraîche coula à travers la cellule, me lavant, parce que j'avais pris conscience que Christ m'aimait, même à ce moment-là, assis dans mes excréments, avec tous mes péchés et ma foi en miettes et ma santé mentale qui s'effritait. Je me suis rendu compte que même dans cet état,
Christ m'aimait. 15 jours plus tard, lorsque ces geôliers ouvrirent la porte, ils furent stupéfaits. Stupéfaits de trouver une personne qui sentait mauvais, qui était fatiguée, mais une personne joyeuse et en bonne santé mentale. Voici le message d'Amar pour nous. Le désert est un lieu où Dieu nous entraîne pour nous montrer combien nous sommes tout à fait indignes. Et cela nous vide de tout orgueil. En contrepartie, l'amour du Christ, dont il nous remplit, est d'autant plus grand que nous sommes vides. Comme Amar, pour reconnaître que Dieu est Dieu, nous avons besoin de nous humilier, de reconnaître combien nous sommes indignes et combien nous avons besoin de lui. Reconnaître Dieu dans notre épreuve. Dieu nous conduit parfois dans des déserts. Dans le cas d'Amar, c'est une cellule. Dans notre cas, ça peut être le confinement. Pour que nous reconnaissions que nous sommes indignes et que nous sachions et voyions qu'il est Dieu. Dans le verset 2 du psaume 46, on peut lire « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. » C'est lorsque nous n'avons plus rien que nous sommes en mesure de voir, de reconnaître qu'il est Dieu et que rien ni personne ne l'égale. Ce Dieu si grand est avec nous et il est pour nous. Peut-on lire dans le verset 12 « Il est avec nous et il est pour nous. » Tout au long de la Bible, cette idée elle est répétée, elle est confirmée. Et on peut lire dans le psaume 100 les 3 premiers versets qui nous disent « Acclame l'Éternel, ô terre tout entière, servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Alors quelle est notre attitude ? Souvent, notre nature nous pousse à réclamer un dû, une récompense, une reconnaissance, une faveur. Mais la Bible nous apprend que ces choses, elles nous seront données là-haut, dans le ciel. On lit dans l'épître de Pierre, dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 4, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Quel est mon rôle et ma position sur cette terre ? La Bible me dit que je suis un serviteur, et même un serviteur inutile. On lit dans l'évangile de Luc, le chapitre 17, les versets 7 à 10. « Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous, « Viens vite, assieds-toi à table » Ne lui direz-vous pas plutôt, « Prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. » Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé ? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs, sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. En face d'une telle grâce, choisissons une attitude de reconnaissance, quelles que soient les épreuves que nous traversons actuellement. Si Dieu nous arrête, c'est qu'il a quelque chose à nous dire pour nous bénir et pour nous aider à grandir. Je vous partage le témoignage du pasteur A, enfermé dans une cage en fer au Vietnam. En 1975, le pasteur A fondé une église dans le sud du Vietnam. Chaque journée commençait par une réunion de prière de 3 heures à 5 heures du matin et se terminait chaque soir par une étude biblique. Chaque mois, entre 80 et 100 conversions avaient lieu. Une année, plus de 800 nouveaux croyants ont été baptisés. En 3 ans, l'Église comptait 5000 fidèles. Le 10 décembre 1983, le gouvernement a confisqué les Bibles et les recueils de cantiques, fermé l'Église et verrouillé la porte. Le pasteur A été emmené en prison où il a passé 6 ans avant d'être libéré.
Pendant ses 6 années de vie dans une cage en fer, il a témoigné de sa foi et au moins 96 personnes ont donné leur vie à Christ. Il dormait sur le sol froid. Les moustiques, les sangsues et les cafards grouillaient partout dans la cellule. Les prisonniers avaient toujours faim, luttaient constamment contre la maladie et se battaient entre eux. À un moment donné de sa détention, il était isolé dans une pièce très sombre. Pendant 16 mois, il n'a vu personne. La nourriture était avariée, mais il n'est jamais tombé malade, pas même une fois pendant cette période. Alors voici le message du pasteur A pour nous. Il dit « J'ai une théologie très simple. Si vous avez des problèmes, priez. Si vous avez encore plus de problèmes, priez davantage. » Alors il a également souligné la valeur de la prière dans la vie de l'Église et la nécessité de rendre grâce en tout. Avant de sortir de prison, il a gravé sur les murs de sa cellule « En toute chose, rendez grâce à Dieu. » Alors en conclusion, revenons sur ces paroles pleines de sagesse du pasteur Wang qui nous dit 1. Pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. 2. Simplifiez votre vie et reconnaissez Dieu. 3. Nous avons premièrement été créés pour être en communion avec Dieu et deuxièmement, pour le servir. 4. Si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous donner dans sa présence. Ces paroles, elles nous invitent à faire un choix, prendre l'attitude de Jésus, qui s'isolait régulièrement pour rencontrer le Père, ou alors attendre que ce soit Dieu qui nous arrête, qui nous impose une période d'arrêt forcé. Alors notre vie, elle est bien souvent beaucoup trop agitée, et même notre service pour Dieu peut être effréné. À l'exemple du pasteur Wang avant son incarcération, alors Dieu veut nous offrir l'immense privilège de passer plus de temps avec lui, et peut-être de redécouvrir qu'il est le Dieu de l'univers. Grâce au sacrifice de Jésus, nous avons l'accès libre auprès du Père, auprès de ce Dieu si grand et si puissant. Remarquons que ces paroles, avec nous et l'Éternel des armées célestes, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob, est répété 2 fois dans ce psaume 46. Alors, que souhaiter de meilleur qu'une relation intime avec l'Éternel des armées et d'être en sécurité dans sa citadelle. Amen. Jérôme et moi-même, nous tenions à vous dire merci pour votre attention, mais nous ne voulions pas vous quitter comme ça. Nous avons à cœur de vous laisser quelques sujets de prière. Je vais vous demander de prier pour Alimia Timit, qui est en prison depuis 12 ans en Chine. Il a été condamné en 2009 pour avoir livré des secrets d'État à des organisations d'outre-mer. Mais en réalité, c'est en raison de ses activités pastorales qu'il a été envoyé en prison. Prions pour que les 3 années qui lui restent à purger lui paraissent plus courtes. Vous pouvez aussi également prier pour Shagufta Kausar, qui est en prison depuis 7 ans au Pakistan. Aujourd'hui, elle occupe la même cellule qu'Asia Bibi, dans la prison de Multan. Elle et son mari ont été condamnés à mort pour blasphème. Prions afin qu'ils puissent être innocentés et libérés. Vous pouvez prier pour Kiflou Djebremeskel, qui est en prison depuis 16 ans en Érythrée. Ce pasteur a été arrêté à Asmara en mai 2004 et il n'est jamais ressorti. Il n'a pas eu de procès. Son épouse et leurs 4 enfants n'ont pas pu lui rendre visite. Prions pour sa survie dans des conditions très dures et qu'il puisse tenir ferme au fond de sa cellule. Vous pouvez aussi prier pour Mohamed Wafadar, qui est en prison en Iran depuis 5 mois. Il vit dans une ville située au nord-ouest de l'Iran et il a été condamné à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Il a commencé sa peine en juin 2020. Prions pour ce chrétien d'arrière-plan musulman afin que sa foi ne défaille pas. Merci.
Je vous invite à prier. Seigneur, nous te prions pour que tu aides les chrétiens d'Occident à prendre conscience des souffrances et des persécutions que subissent les autres chrétiens en ton nom. Aide-nous à leur manifester notre amitié et notre soutien de manière concrète par notre offrande. Oui, Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens, afin qu'ils continuent à prêcher courageusement l'Évangile dans les pays où l'Église est persécutée. Protège ces personnes des agressions dont elles sont victimes. Permets que les chrétiens des différentes origines et minoritaires dans leur pays, qu'ils ne restent pas isolés, que leurs réunions puissent se dérouler dans la joie et sans aucun empêchement, que la bonne nouvelle y soit proclamée, même en temps de crise économique et sociale. Seigneur, fais que les chrétiens puissent répondre aux besoins des nécessiteux et qu'ils puissent compter parmi eux de plus en plus de disciples. Pour cela, nous te demandons que les gouvernements adoptent des lois qui protègent ces minorités religieuses. Seigneur, nous te remettons sous ta protection non seulement les filles et les femmes chrétiennes, que les États ne restent plus inactifs face aux enlèvements, aux mariages forcés et aux conversions imposées. Nous te remettons aussi les enfants des familles chrétiennes, afin qu'ils restent fermes, même quand ils sont discriminés et menacés à cause de leur foi. Nous t'implorons, Seigneur, pour que les autorités des pays découvrent la vérité de l'Évangile et qu'elles gouvernent leur peuple avec sagesse et dans la liberté, afin que les chrétiens ne soient plus perçus comme une menace. Qu'elles veillent à ce que les ressources des nations soient mieux utilisées en faveur de la population. Et d'une manière générale, nous te demandons que nous soyons un exemple par notre vie honnête. Donne-nous la sagesse dans la diffusion de l'Évangile et aide-nous, nous les chrétiens de toute confession, à préserver l'unité de l'esprit. Nous vous invitons à dire avec nous la prière que le Seigneur nous a lui-même apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour notre culte dominical sur la chaîne YouTube Carnion. Nous remercions chaleureusement Sandra et Jérôme pour leur message. Merci beaucoup. Un message très important pour notre vie de chrétien. Prendre le temps de s'arrêter. Merci de nous le rappeler. Revenez également sur la promesse de Jésus faite en Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Puis,
Venons sur la promesse de Dieu en Hébreux 13, verset 5. Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. Si réconfortantes, ces paroles assurent que nous ne serons jamais seuls face à la persécution. Même si des choses difficiles nous arrivent, nous pourrons toujours compter sur la présence de Dieu à nos côtés, toujours. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Amen. Pour terminer ce service, nous chanterons le cantique 62-86, la 4e strophe à la page 1011. Nous chanterons de tout notre cœur.